Nous vous saluons encore ce jour au nom de Jésus-Christ et nous sommes en train de parler de la nouvelle alliance. Nouvelle alliance que Dieu a promise, et lorsqu'on regarde les Écritures, lorsqu'on regarde l'Ancien Testament, lorsqu'on regarde les prophètes, nouvelle alliance dont Dieu a promis et nouvelle alliance au travers duquel il enverrait son Messie, Jésus-Christ, pour nous sauver de nos péchés, pour nous délivrer de nos péchés. Et pour ce qui est d'aujourd'hui, nous voulons nous appuyer sur le témoignage de l'apôtre Paul. Et pour cela, je voudrais qu'on puisse prendre le livre de Actes 20. Et je vais lire à partir du verset 16. Actes 20, verset 16. Et ensuite, nous lirons le livre d'Éphésiens. Paul, verset 16, avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter afin de ne pas perdre le temps en Asie, car il se hâtait pour se retrouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit: « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à tous mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il fallait soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
Nous te rendons grâce, nous te bénissons, Père, selon que nous avons dans notre cœur. Nous voulons partager ici cette bonne nouvelle de la grâce, cette bonne nouvelle de la foi en Jésus-Christ, en nous appuyant sur le témoignage de ton serviteur, l'apôtre Paul. Merci, Père. Nous te soumettons toutes choses. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Et pour pouvoir mieux comprendre, nous allons nous appuyer sur le passage d'Éphésiens 3, qui est l'épître que Paul a adressée justement aux chrétiens d'Éphèse. Éphésiens 3, et nous pouvons commencer à partir du premier verset. Il dit, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous les païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens de décrire en peu de mots. En lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Nous sommes en train de parler de la nouvelle alliance et de la nouvelle alliance qui parle de la grâce et non du mérite. De la grâce et non de l'aspect méritoire de quelque œuvre que ce soit. Nous avons vu dans le livre de Galates que Dieu a fait une promesse à Abraham, aussi bien dans le livre de Galates que dans le livre de Genèse. Et Dieu dit à Abraham que toutes les nations seront bénies en ta postérité. Et nous avons vu que cette postérité, c'est Christ. Et Paul dit ici, parlant de Christ, il parle d'un mystère. Il parle des richesses incompréhensibles de Christ. Mais le passage que nous avons lu avant ce passage, Paul dit dans Acte 20 que après moi, il va s'introduire des personnes qui vont enseigner des choses pernicieuses, des choses qui ne sont pas liées à Christ, par qui nous avons la liberté de nous approcher de Dieu, par qui nous avons pourtant cette promesse promise à Abraham. Christ est la postérité d'Abraham au travers de laquelle nous avons accès à la bénédiction promise à Abraham. Bénédiction qui est véritablement l'Esprit de Dieu. Parce que dans la nouvelle alliance, encore une fois, Dieu dit, je mettrai mon esprit et je vous rendrai capable d'obéir à mes lois. Vous serez alors mon peuple et je serai votre Dieu. Il dit dans le livre d'Hébreux, j'habiterai au milieu de vous. Dieu n'habitait pas au milieu d'Israël, non. Si Dieu dit j'habiterai au milieu d'eux, j'habiterai, ça veut dire que jusque-là, il n'avait pas sa demeure. Et Dieu est bien sûr présent par le Saint-Esprit. Donc, Paul est en train de dire, j'ai eu la grâce, Dieu m'a accordé la grâce d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, le mystère de Christ au travers
de l'évangile. Il dit, toujours dans Éphésiens 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. C'est par révélation. Il dit dans son témoignage que lorsque Dieu l'a rencontré sur la route de Damas, il n'a consulté ni la chair ni le sang, mais il est allé en Arabie. Bien-aimé, il y a un mystère autour de Christ. Il y a un mystère en ce qui concerne Christ. Et ce mystère est révélé au travers de l'évangile. Et au travers de l'évangile, Dieu met ensemble ceux qui avaient la loi, ceux qui étaient descendants d'Israël et tout le reste des païens. Ils sont héritiers au même titre que ceux qui sont descendants d'Israël. Ils sont héritiers de la promesse. Ils sont héritiers et cet héritage a été promis au travers de l'alliance, de la nouvelle alliance. Et qu'est-ce que cette nouvelle alliance dit? Cette nouvelle alliance dit, par la foi en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ, nous sommes héritiers. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes déclarés justes. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes participants de l'œuvre, nous sommes participants de Christ, si je peux le dire ici en des termes plus simples. Donc, lorsque la Bible insiste pour dire que c'est par la foi en Jésus-Christ, ça vient enlever tout mérite. Tout mérite qui avait pourtant été prêché, annoncé dans l'ancienne alliance. Un exemple. Salomon va faire un holocauste de 1000 je ne sais, et Dieu va le visiter. En s'appuyant dessus, beaucoup de prédications disent ainsi, viens avec une offrande vers le Seigneur. Viens avec une offrande vers le Seigneur et comme Dieu a visité Salomon, il va te visiter. Regarde, c'est vrai, il y a des passages qui le disent, mais ces passages étaient une réalité jusqu'à ce que arrive la postérité. Et ça, Galates nous le dit. Nous voulons retourner dans le livre de Galates. Dans le livre de Galates, il nous dit, à partir du verset 18, Galates 3, « Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par les promesses que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. » Donc, l'héritage ne vient pas de la loi. En d'autres termes, l'héritage ne vient pas du mérite. L'héritage ne vient pas d'une action que je pose. L'héritage ne vient pas d'une offrande que je dois apporter. Non, l'héritage vient de la promesse. Il dit, or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de sa grâce. Ensuite, il dit, pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il lui était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Donc la justice ne vient pas de la loi, puisque la loi ne peut pas procurer la vie. La loi et toutes ses ordonnances, la loi et toutes ses prescriptions ne peuvent pas procurer la vie. Or, dans cette promesse, il y a la vie. Dans cette promesse de la grâce, il y a la vie. Verset 22, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devrait être révélée. Ainsi, la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. La foi, qui est ce par quoi nous sommes justifiés, qui est ce par quoi nous pouvons hériter, qui est ce par
quoi nous devenons héritiers avec Abraham. Cette foi-là est venue par Christ. Et avant qu'elle ne vienne, la Bible nous dit, nous étions sous la loi. Mais une fois que cette foi est venue, nous ne sommes plus sous la loi. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas vivre aujourd'hui, la foi étant venue, nous ne pouvons pas vivre aujourd'hui avec la loi, où toutes les composantes de la loi, bien aimé, c'est dans la Bible. Ce n'est pas mon invention. Ce qui veut dire, si nous nous mettons encore sous la loi, si nous nous mettons encore sous des actes ou des actions de la loi, nous sommes déchus de la foi. Nous ne sommes plus sous la foi et par ricochet, nous ne sommes plus sous la grâce. Pourquoi nous insistons sur le fait de la nouvelle alliance? La Bible dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc, si nous enlevons la grâce, si nous enlevons la foi, il n'y a plus de possibilité de salut. Il n'y a que la condamnation. Pourquoi? Parce que personne ne pouvait obéir à la loi. Ce que nous essayons de faire, c'est attirer les brebis de Jésus-Christ, ceux qui ont des oreilles pour entendre, pour dire, est-ce que nous ne sommes pas en train de nous remettre sous la loi et ses ordonnances? Et Paul dit, en donnant son témoignage, puisque nous sommes en train de nous appuyer sur la vie de Paul, Paul dit, il était irréprochable dans le livre de Philippiens. Pour ce qui concerne la loi, il était irréprochable. Mais il a regardé tout ça comme une perte, comme de la boue à cause de Christ. Parce que le mystère de Christ que Dieu lui a révélé, il lui a montré qu'aucune œuvre de la loi ne pouvait le justifier. Bien-aimés, nous sommes simplement en train d'attirer l'attention de celui qui a des oreilles pour entendre, de celui qui a un cœur pour Jésus-Christ, pour dire, nous sommes en train d'éveiller la conscience, l'attention de ceux qui ont un cœur pour Jésus-Christ, pour leur dire, revenons à Christ. Si nous nous mettons à nouveau sous la loi, par quelques moyens pernicieux, Paul dit, ils vont nous donner des enseignements pernicieux, des enseignements qui ressemblent à du vrai. Quelqu'un dira, non mais, ça est dans la Bible ce qu'ils enseignent. Ça est dans la Bible. Ok, ça est dans la Bible. Mais est-ce que c'est conforme à Christ et à son enseignement? Est-ce que c'est conforme à Christ? Et je me souviens de ce verset par lequel nous allons terminer, qui est dans le livre de 2 Jean. Il dit, 2 Jean, il y a un seul chapitre au verset 8, « Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Et la version parole vivante dit, « Quiconque ne reste pas dans les limites de ce que Jésus-Christ a enseigné n'a pas Dieu. » C'est simple. Est-ce qu'un enseignement est conforme à ce que Jésus a enseigné? Il faut toujours se poser cette question. Nous l'avons dit par le passé et nous le répétons aujourd'hui. Est-ce que ce que j'écoute comme enseignement, est-ce que ce que j'écoute comme enseignement, Jésus-Christ l'a clairement enseigné? Est-ce que Jésus-Christ l'a prêché? Parce que la Bible dit ici, celui qui va au-delà des limites de ce que Jésus-Christ a enseigné n'a pas Dieu. C'est un enseignement pernicieux. Paul dit, c'est avec des larmes que nous, nuit et jour, j'ai partagé l'évangile.
Et il dit, après moi, viendra des loups. Bien aimé, il y a des loups. Ils utilisent la Bible. Ils utilisent la Bible. Mais ils nous détournent de Christ. Ils veulent nous détourner de Christ. Mais je crois qu'au travers de tout ce que nous partageons, celui qui appartient à Jésus-Christ entendra sa voix. Pas ma voix, mais la voix de Jésus-Christ. Entendra la voix de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, mes brebis entendent ma voix. Entendent ma voix. Si nous appartenons à Christ, il nous fera entendre sa voix. Il nous fera entendre sa voix. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Jésus, tu as dit que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Et je crois qu'au travers de tout ce que tu nous donnes de partager, celui qui a les oreilles pour entendre, entendra. Parce que tu te feras entendre et tu te feras connaître. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié.